Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais... Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais, ça fait une éternité, mais que voulez-vous, les aléas des enfants, de la vie de tous les jours, du boulot, bref. J'ai pas eu trop le temps de tourner des vidéos et surtout je n'avais plus de carte pour mettre dans ma caméra, donc ce qui complique un petit peu les choses. Mon petit kiki se barre. J'ai de nouveau une carte mémoire, tout va bien, je vais reprendre le rythme des vidéos et donc aujourd'hui je reprends avec une double vidéo pour pallier tous les vidéos que j'ai ratées et je vous propose une revue sur une palette que je viens d'acheter et ainsi qu'un tutoriel réalisé avec cette palette. Donc il s'agit de la palette The Nude de Maybelline New York qui se présente comme ceci. Et c'est une palette qu'on trouve en supermarché. C'est une palette qu'on trouve en supermarché. Pour ma part, je l'ai achetée chez Simply un dimanche matin. Oui, parce que je fais mes courses le dimanche matin. Donc elle se présente comme cela. Et je l'ai utilisée pour la première fois pour faire le tutoriel. Dedans, donc, il y a un pinceau qui se présente comme ceci. Autant vous dire que je ne m'en suis pas servie. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Ces pinceaux-là, je n'aime pas du tout. Donc vous pouvez le remarquer, je viens juste de m'en servir et il y a des chutes de fard un peu partout parce que oui, ces fards sont plutôt jolis mais très secs. Donc c'est vrai que si on a l'habitude de fards comme les Urban Decay ou d'autres marques qu'on peut trouver dans de plus grandes enseignes, on va être un peu déçu par cette palette-là. Par contre, si on débute en maquillage, elle va très bien faire l'affaire. On peut retrouver des maquillages, des fards pour faire des maquillages de tous les jours. On peut faire un maquillage soutenu comme j'ai fait là aujourd'hui. On peut faire un peu plus de fade grâce au doré. Donc c'est une palette qui est quand même assez complète et qui ne coûte pas très cher puisque je crois qu'elle coûte dans les 13 €. Donc c'est quand même assez abordable et si on débute en maquillage, c'est vraiment pas mal. Alors derrière, il y a des petits dessins pour vous dire appliquer tel fard à tel endroit, mais c'est tout en noir et blanc et je trouve pas ça très parlant, je l'aime pas vraiment. Bref, donc moi je me suis servie de cette palette et de ces 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fards. Je vais vous montrer les swatchs tout de suite et ensuite je vous ferai la petite vidéo. Alors on va commencer par la ligne du haut sur la palette, par ici. Et c'est le fard que je trouve le plus joli. Mais vous allez voir, je vais devoir longuement passer mes doigts à l'intérieur pour que ça marque parce que, comme je vous le disais, elle était un peu sèche. Donc c'est un fard qui est blanc, un peu transparent et qui a de jolies paillettes dorées à l'intérieur. Il est très très beau, il est tout brillant, il est satiné, il est très très joli. Je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment très très beau. Juste à côté se trouve un fard, comment on va l'appeler celui-là? Alors on va dire que c'est un fard de transition, mais il a un petit peu de paillettes dedans. C'est assez léger, mais il fait pas mal le fard de transition. Et il est top, avec un sous-ton violet, il est très très joli aussi. Celui-ci est peut-être un peu moins sec que l'autre. À côté on a un fard crème, tout ce qu'il y a de plus basique, que l'on peut mettre sous le sourcil. Ici, alors on va pas le voir à la caméra, ça va être hyper pratique. Voilà. À côté, il y a un fard. Alors je l'ai pas swatché, je sais pas quelle couleur il est vraiment. C'est un marron avec du doré dedans. Légèrement cuivré. Celui-ci est assez crémeux, pas du tout difficile à appliquer, pas du tout poudreux. Pas mal du tout celui-là. À côté on a une sorte un autre genre de fard de transition. Celui-ci totalement mat et un petit peu plus gris que l'autre. Ouais, en fait il est comme l'autre sauf qu'il est... Et ensuite un fard mat encore. Ceux avec cette texture là sont plus agréables à appliquer. Assez sombre. Donc voilà, ça c'est pour la première ligne. Les fards sont plutôt jolis.
Mais les fards pailletés sont très poudreux et très assez secs, quoi. Donc un peu plus difficile à appliquer. On passe ensuite à la ligne du dessous, donc on va commencer par le fard qui se trouve ici. Et c'est un fard marron rosé très clair avec des paillettes dorées à l'intérieur, encore une fois, et satiné. Il est très joli celui-ci aussi. À côté, nous avons un marron un petit peu café, il est mat celui-là. La couleur suivante est un doré froid. Ensuite, nous avons un marron plus chaud avec du... Celui-ci est clairement cuivré à l'intérieur, il est rougi même. Très très joli, je le porte sur les yeux, mais bon, il est dégradé dans les autres couleurs. Le fard suivant est un fard que j'ai utilisé pour le ras du sourcil. Il se présente comme ceci. Il est très lumineux, il est très très joli celui-là. Et enfin, le dernier fard de la palette qui est un fard noir, mais qui n'est pas noir. C'est plus un... Il n'est pas vraiment noir, il n'est pas vraiment gris, il n'est pas vraiment bleu, il n'est pas vraiment... Non, c'est pas un vrai noir profond, c'est d'un noir, mais il n'est pas profond. Donc c'est plus un gris très sombre, on va dire. Voilà, donc pour cette palette, honnêtement, voilà, c'est une petite palette. Si on n'attend pas d'avoir la même qualité que des fards que l'on peut trouver dans les grandes enseignes, c'est une petite palette que l'on peut très bien acheter. Par exemple, pour glisser dans le sac les jours de coup de bourre, c'est pas mal du tout. Faut pas s'attendre à une qualité de fou. Pour la tenue, je m'attends à ce que ça tienne toute la journée puisque je l'ai mis sur une base et que normalement sur les bases, il n'y a pas de problème. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Après, c'est vrai que certains fards sont plus difficiles que d'autres à appliquer, mais les couleurs sont là quand même, donc c'est plutôt joli. Voilà, donc ça coûte 13 €, peut-être même 14 €, 13,90 €, un truc comme ça. Voilà pour cette petite palette. Est-ce que vous l'avez essayé, vous? Si vous l'avez essayé, si vous l'avez acheté, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Je vous retrouve après la vidéo pour vous faire un dernier bisou et je vous montre tout de suite comment je procède pour le tutoriel make-up. J'ai donc commencé par appliquer mon fond de teint, le Sephora, dont je vous ai fait une revue qui sortira la semaine prochaine. C'est un fond de teint poudre que j'applique avec un pinceau style kabuki et il est vraiment hyper bien. Pour l'été, il est parfait, il camoufle les rougeurs sans être trop lourd et sans qu'on le sente sur la peau. Ensuite, j'ai appliqué le primer sur ma paupière supérieure, inférieure et sur mon sourcil. C'est le primer de chez Lorac. Et ensuite, je viens appliquer la Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills sur mon sourcil. Ensuite, je me munis d'un pinceau estompeur. Alors pour une fois, j'ai pris le gros pinceau estompeur de Cheryl Techniques. C'est pas mon préféré, mais il fait bien le job. Il est juste un petit peu trop épais. Mais bon, on s'en sert quand même. Alors, donc j'ai prélevé le fard numéro 6 sur la première ligne de la palette The Nude de chez Maybelline. C'est un fard assez foncé, mais je l'ai à peine tamponné dans mon pinceau pour pouvoir l'estomper longuement. Donc je l'applique sur mon creux de paupière et en remontant au-dessus. Et je l'ai ensuite essuyé pour bien travailler mon estompe pour ne pas avoir une grosse tache trop foncée sur ce creux de paupière. J'ai ensuite pris un pinceau crayon et j'ai appliqué le fard le plus foncé, donc le noir, le numéro 12. Et j'ai fait comme un V, un trait de liner que j'ai dégradé sur ma paupière mobile en étirant toujours avec le même pinceau. J'ai repris ensuite mon pinceau estompeur et j'ai flouté les bords. J'ai donc ensuite pris le fard numéro 10 que j'ai dégradé dans mon fard noir. Et j'ai ensuite repris le pinceau crayon pour flouter les deux l'un dans l'autre. J'ai ensuite appliqué le fard numéro 7 que j'ai dégradé vers l'intérieur de ma paupière mobile. J'ai ensuite prélevé le fard 1 que j'ai appliqué en coin interne.
pour donner une petite touche de lumière. J'ai ensuite repris le fard noir et dans un mouvement d'aller-retour, je l'ai appliqué en ras de cils inférieur pour l'estomper. J'ai pris le fard 11 que j'ai appliqué sous mon sourcil et je l'ai ensuite estompé dans le fard de transition. Je me suis munie de mon anti-cerne, le LA Girl Concealer, que j'ai appliqué donc pour masquer mes énormes cernes. Et j'ai ensuite appliqué un blush. Ici, c'est un blush de Zoeva dont j'ai oublié le nom mais que je vous mettrai en barre d'infos, qui est vraiment très très joli et qui donne un coup de peps à ce maquillage qui est assez sombre. J'ai ensuite appliqué le Chocolate Soleil en bronzer pour creuser un petit peu mon visage. Normalement, je le fais dans l'autre sens, mais je me suis dit que finalement, ce serait tout de même plus joli en l'appliquant quand même. J'ai ensuite appliqué le Mary Lou Manizer en touche de lumière sur le haut de ma pommette ainsi que sur mon arc de Cupidon. Le mascara, c'est le Get Big Lashes de chez Essence. Et enfin, pour le rouge à lèvres, j'ai appliqué un mini que je trouve trop joli et que j'ai beaucoup de mal à utiliser parce qu'il est tout petit et que j'ai peur qu'il disparaisse. C'est le Cameo Pink de chez Burberry. Ce rouge à lèvres est un bijou. Et voilà le résultat final. Voilà les mes copines, c'est le tuto réalisé avec la palette The Nude de Maybelline. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à montrer vos essais. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.